Aujourd'hui, on plonge dans la tête d'un géant de la sociologie, Pierre Bourdieu, pour essayer de comprendre la logique qui se cache derrière nos actions de tous les jours. On part à la découverte des règles non écrites qui gouvernent, sans qu'on le sache, le grand jeu de la vie en société. Et tout ça, ça part d'un livre en particulier, Le Sens pratique. C'est une œuvre majeure qui est vraiment venue bousculer notre façon de voir les choses, en remettant en question l'idée même des règles sociales et la façon dont on les vit pour de vrai. OK, pour bien saisir l'idée, imaginez-vous en train de cuisiner. Est-ce qu'on suit une recette à la lettre, étape par étape, ou est-ce qu'on y va plutôt au feeling, avec une sorte d'intuition pour ce qui va être bon? Eh bien, cette petite différence, elle est au cœur de toute la pensée de Bourdieu. Alors, ça nous amène directement au défi de base de n'importe quel sociologue. Comment on fait pour dessiner une carte claire du comportement humain qui, disons-le, est souvent assez chaotique? Et c'est vraiment le dilemme qui a hanté Bourdieu pendant toute sa carrière. D'un côté, on a l'envie de créer des beaux modèles théoriques, bien propres, bien logiques sur papier. Mais de l'autre, la vraie vie qui est pas mal plus compliquée et pleine de contradictions. À l'époque, dans les années 50 et 60, il y avait une approche qui semblait être la solution miracle à ce problème, le structuralisme. Une idée popularisée par de grands penseurs, notamment l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Écoutez ce que Bourdieu lui-même en disait. Pour sa génération, cette idée de pensée relationnelle, c'était pas juste un nouveau concept, là. C'était carrément une révolution dans la façon de penser. En gros, l'idée, c'est que rien n'a de sens tout seul. Un mot, un rituel, une coutume, ça prend son sens uniquement par rapport à tout le reste du système. C'était un peu comme si on découvrait la grammaire secrète qui se cache derrière toutes nos pratiques culturelles. Il faut vraiment imaginer ça comme un plan d'architecte parfait. Pour la première fois, on avait l'impression d'avoir une carte complète, cohérente, logique de la vie sociale. Tout semblait enfin s'emboîter à la perfection. Mais il y a un mais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand Bourdieu est allé voir sur le terrain, il s'est rendu compte que la belle carte, aussi parfaite soit-elle, ne correspondait pas toujours à la réalité. On est en pleine guerre d'indépendance algérienne, Bourdieu est là-bas, il étudie la société kabyle et il essaie d'appliquer ces fameux modèles théoriques à des choses très concrètes, comme le calendrier des travaux agricoles. Et là, ça bloque. Ça ne marche juste pas. Et on sent vraiment sa frustration dans ses écrits. C'est comme s'il essayait de faire rentrer un carré dans un cercle. Plus il ajoutait d'éléments de la vraie vie dans son modèle, plus son beau système parfait se fissurait de partout, incapable de gérer les contradictions. Et ça, c'est le moment clé, le tournant. Il a compris que la carte n'était tout simplement pas le territoire. Le beau modèle théorique, aussi élégant soit-il, était à côté de la plaque. Alors, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Il ne jette pas tout à la poubelle. Au contraire, il va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et c'est de là que va naître son concept le plus célèbre. Et ce concept, c'est le fameux sens pratique. Attention, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans la tête comme une règle de grammaire. C'est quelque chose qu'on a dans le corps. Pensez à un joueur de hockey. Il ne calcule pas les angles avant de faire une passe, il a le feeling du jeu, il le sent. C'est ça le sens pratique, une logique qui passe par le corps et par l'habitude. Ça nous amène à une opposition vraiment fondamentale. D'un côté, on a le savant qui regarde de loin et qui veut une belle carte bien claire avec des règles fixes, mais de l'autre côté, on a la personne sur le terrain, l'agent comme dit Bourdieu, qui elle est en plein dans l'action. Elle ne suit pas des règles, elle développe des stratégies, elle navigue dans le brouillard du moment présent. Ce sont deux mondes. L'image que Bourdieu utilise pour expliquer ça est géniale. Il dit que la logique de la pratique, ce n'est pas un condo neuf, tout droit, tout parfait. Non, c'est plutôt une vieille maison de rang qui a été agrandie au fil des générations. Il y a des pièces qui ne servent plus à rien, des escaliers qui mènent nulle part. Sur papier, ce n'est pas logique, mais ça fonctionne. Les gens y vivent. Bon, pour que ce soit encore plus clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, le mariage. OK, l'ancienne façon de voir les choses, la vision structuraliste, c'était de dire « il y a des règles ». Par exemple, dans telle société, la règle, c'est d'épouser sa cousine parallèle. Fin de l'histoire. Les gens suivent la règle et c'est tout. Mais là, Bourdieu raconte une anecdote savoureuse de son propre village en France. Il remarque que, soudainement, deux familles se découvrent des liens de parenté très proches. Bizarrement, ça arrive juste au moment où le fils d'une des familles entre dans une grande école prestigieuse. La parenté n'est pas une règle fixe, c'est quelque chose qu'on active quand ça nous arrange. Et c'est ça, la nouvelle idée. Le mariage, ce n'est pas suivre une règle aveuglément, c'est une stratégie. C'est un coup à jouer dans le jeu social. Un investissement pour accumuler du capital, que ce soit de l'argent, du prestige ou des contacts. Alors, c'est bien beau d'analyser les sociétés lointaines, mais au final, à quoi ça sert tout ça pour nous?
On pourrait se demander en effet en quoi cette théorie, qui a quand même quelques décennies, est encore pertinente pour nous, ici et maintenant. Eh bien, la réponse de Bourdieu est super puissante. Il appelle ça la socio-analyse. L'idée, c'est que de comprendre cette logique de la pratique, ça nous donne des outils pour nous comprendre nous-mêmes, pour voir comment la société façonne nos goûts, nos désirs, nos manières de parler, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et on va conclure là-dessus. Pour Bourdieu, le but, ce n'est pas de se dire « Ah, on est tous déterminés, on est foutus ». Pas du tout, c'est même le contraire. En fait, en comprenant les forces qui jouent sur nous et en nous, on se donne une chance de devenir un véritable sujet, de gagner un petit espace de liberté. Parce que pour jouer le jeu de la vie un peu plus librement, eh bien, il faut d'abord connaître les règles, surtout celles qui ne sont écrites nulle part.